couverture, pour que tu fasses la couverture, faudrait que t'apprennes à faire du tricot. De toute façon, y'a plus de modèle. Ils ont trouvé de l'ADN présidentiel au fond du cul de Faudel. Je nage dans la merde, pourtant j'ai pas de bouée. Ce genre de tas de prouesses street comme des Nike troués. Le fléau décide, le truc de bas, je te mens pas. La pute d'en bas fait plus de passes que Léo Messi. Dirigé vers le gun, époque de dégonfler. Gros dans les embrouilles, j'en ai vu trop, cela je veux perdre de pump. Yeah les potos, c'est SINK, on est là, grosse dédicace à Rap Elite, ne bouge pas mon vieux. Chacun son tour de beauté, en furie comme des esclaves faisant jurer. Parce qu'il sonnait bien, frère. Tout simplement, je vais pas te sortir une théorie particulière ou quoi. Le titre il sonnait bien, j'aimais bien parce qu'en plus la plume et le poignard c'est un truc doux, un truc assez violent. Donc voilà, c'est tout simplement la thématique de l'album. C'est que des fois dans l'album t'as des phases, elles sont tranchantes, t'en as, elles sont conscientes, elles sont plus calmes. Donc voilà, pour synthétiser un peu tout ça en fait. D'ailleurs, au niveau des vidéos promo que tu avais lancées, il y avait une vidéo, tu sais, la vidéo, je crois que c'est Punchline Partie 1. Ouais. J'avais mise en ligne, mais après je l'avais enlevée ou c'était un bug de YouTube. Ouais, franchement, je vais pas te mentir, c'est pas moi qui gère ces trucs-là, t'as vu, donc je sais pas, peut-être ça a bugué ou quoi, mais effectivement, ouais, il y avait une. Elle avait quand même bien marché, après elle avait sauté. Ouais, on l'avait sauté. Honnêtement, je connais pas la raison et je sais pas exactement c'est pourquoi, t'as vu, mais c'est pas moi qui gère ces trucs-là. Je pensais que c'était au niveau de la phase avec, comment ça s'appelle? Avec Faudel. Non, pas Faudel, FX ou... Le son du frigo, super dur pour que tu fasses la couverture, faudrait que t'apprennes à faire du tricot. De toute façon, y'a plus de modèle. Ils ont trouvé de l'ADN présidentiel au fond du cul de Faudel. Ces morceaux de gravier dans la gorge pour mon accent. Je suis la gauche qui roule à 100, tu es François Xavier. C'est comme ça peut-être. Non, ça a rien à voir avec ça. En tout cas, moi je savais même pas, tu vois, qu'elle avait été retirée, tu vois, c'est toi qui me l'apprends. Je savais que la vidéo elle existait, maintenant je sais pas pourquoi. Honnêtement, je vais être franc avec toi, moi tout ce qui est vidéo, tous les trucs qu'on lance, tout ça, c'est pas moi qui le gère, tu vois, donc je sais même pas. Je suis resté proche du peuple, jamais très loin, je suis comme un vigile. Je suis là mais je suis invisible, et putes et même des piscines de billets. Les clips n'ont rien arrangé, trompeuse et l'apparence, ceinture élevée mais rien à manger. J'explique aux gens comment je suis dans le rap et comment j'ai toujours été avec les gens, frère, tout simplement, tu vois. On est dans un stade où aujourd'hui le rap c'est quoi? C'est des freestyles, c'est dire combien tu gagnes, c'est dire dans quelle voiture tu roules, etc., tu vois. Et moi j'ai voulu me recentrer, me repositionner par rapport à tout ça, parce que moi je suis à l'opposé de ce délire là, tu vois. On est des mecs simples, on s'est jamais pris la tête, on s'est jamais pris pour d'autres gens, que ce soit dans la musique ou dans la vie, et c'est plus une mentalité de vie en général que spécifiquement dans le rap, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je suis comme ça dans la vie, j'ai voulu m'affirmer dans ce qu'on appelle le game, tu vois. Et voilà frère, c'est notre manière à nous de considérer le truc, et c'est une manière de se positionner encore une fois par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qui se fait régulièrement, quoi. Je pense pas que aussi montrer que la réussite à travers le matériel, etc., c'est une bonne chose. Dans le sens, ça peut motiver les gens. Après, moi, c'est une question d'avis, mais moi je trouve que c'est malheureux si tu motives les jeunes en leur disant t'auras telle ou telle voiture. Tu vois, moi, nos sources de motivation, c'était pas ça. Ça a jamais été ça, tu vois. Et je pense que ça devient dangereux. Le discours, il devient dangereux parce qu'au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a pas le 4x4, c'est un clochard. C'est-à-dire qu'il rappe moins bien que celui qui l'a. Tu vois, c'est au bout d'un moment, c'est pas ça les critères, les vrais critères qui font un bon ou un mauvais artiste. Moi je peux pas dire aux jeunes fais du rap et t'auras des thunes et tu vas baiser plein de meufs et tu vas voir ça va être mortel. Tu peux pas, parce que déjà c'est faux. Le morceau Anti-Couronne, c'est pourquoi? C'est pour dire aux gens tout ce qu'on vous dit c'est faux. Les mecs, vous êtes en train de vous faire carotte, tu vois. Les meufs qui sont dans les clips, elles sont payées, elle se barre la meuf après, elle prend son chèque, elle se barre. Les voitures, c'est des voitures de location, elles appartiennent à personne, gros. Elles repartent les voitures après, tu vois. Non mais c'est je dis ce que c'est la vraie vie, frère. Il y a aucun rappeur qui vit comme dans ses clips. Ça, c'est la réalité, frère. Il faut le dire aux gens, parce que les jeunes, ils croient que c'est la réalité. Il y en a, ils se mettent à faire du rap en pensant qu'un jour, ils vont avoir le clip d'Akon, qu'un jour, ils seront dans une piscine, qu'il y aura 25 meufs autour d'eux, qu'il y aura du son, que ça va fumer des gros hanches. Ça, c'est pas la vraie vie, frère. C'est pas la vraie vie. Et ce morceau-là, c'est uniquement pour ça. C'est déjà moi pour me resituer par rapport à tout ça, et aussi pour dire aux gens, ce qu'on vous dit, c'est faux, les mecs. Tout ce que vous voyez, c'est juste du visuel. Tout ça, ça repart. Une fois que le clip, il est fini. c'est plus pour les jeunes rappeurs, quoi, qui voudraient se lancer juste pour les Après, il en faut pour tous les goûts. Tu vois, il y a deux sortes de rap aujourd'hui. Il y a le rap conscient qui dit des vrais trucs avec des thèmes, et il y a le rap plus ou moins bling bling, tu vois, ego trip, plus freestyle, etc. Tu vois, donc il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis pas en train de dire ça, c'est mieux que ça. Je suis juste en train de dire moi, je fais partie de ce truc-là, et voilà comment je me positionne dans ce truc-là. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie de tous les jours, et je peux pas me mentir, tu vois, c'est pas aujourd'hui. Regarde, ça fait 10 ans on fait du rap. Tu m'as déjà vu faire un clip avec des grosses bagnoles ou des meufs, tu crois qu'on aurait pas pu le faire? J'ai 5 potes à moi qui ont des voitures des
des agences de location, mon frère. Tous les jours, ils m'appellent, ouais, si t'as besoin. Je leur dis, tranquille, on n'a pas besoin. Tu vois, parce que c'est une manière de voir les choses. Et il faut le dire. C'est pas mon créneau du tout, frère. C'est pas du tout mon créneau. Et surtout, ce qu'il faut dire, et là, je pense qu'on est d'accord, c'est que c'est pas vrai, frère. C'est pas vrai. Que ce soit ton créneau ou pas, ça n'existe pas. Cette vie-là n'existe pas. Elle n'existera jamais. Même le rappeur le plus blindé, frère, il fait comme tout le monde. Il paye ses impôts, mon gars, il se fait tuer par l'État, gros, et il est là. Ouais, mais aux États-Unis, je vais te dire un truc, gros. Dans la rue, tu vends 100 000 albums. Rien que dans la rue, mon vieux, si t'as un bon réseau, tu peux faire 100 000 ventes dans la rue. C'est un autre monde, les États-Unis. Il faut arrêter de croire que nous, on peut. C'est un autre marché et c'est une autre mentalité. Tu vois, c'est une autre mentalité. Les Quinri, ils pensent pas pareil que les Français. Eux, ils sont vachement axés sur la réussite. Eux, c'est tout l'inverse. C'est si t'as de l'oseille, je te respecte. Tu vois. Donc, c'est l'inverse de ce que je suis en train de te dire dans mon discours. C'est pour ça que moi, je me suis jamais vraiment reconnu ni dans ce rap-là, ni dans ce mode de vie, ni dans ce truc-là. Moi, je suis un rappeur français, frère. On a tous grandi en France, tu vois. Mais hormis la crédibilité, c'est juste la sincérité. Tu vois, je peux me regarder dans un miroir et me dire, moi, je suis un mec, voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Je suis pas en train de te dire, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Mais je me mens pas. Je mens pas aux gens qui m'écoutent, je me mens pas à moi-même. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis, t'es le même mec que t'as toujours été, tu vois. Tu t'inventes pas une vie, quoi, du jour au lendemain. Alors qu'on pourrait faire comme tout le monde. On aurait pu faire croire qu'on était. Mais voilà, c'est juste une manière de se replacer par rapport à tout ça. Et encore une fois, de dire certaines vérités. Parce que faut que les jeunes, ils arrêtent de croire que, tu vois, faut pas que leur source de motivation, ce soit ni l'oseille, ni le truc, tu vois. Faut rapper pour dire des vraies choses, tu vois. Pour faire des vrais morceaux, pour que les gens, ils retiennent quelque chose de ce que t'as à dire. C'est ma manière de voir les choses, donc je l'exprime, tu vois. Putain, c'est grave de l'assumer. L'usine est mon surnom, tellement je crache de la fumée. Je ne roule que de la frappe. Quoi, je te l'avais pas dit. Mon truc est aussi gras que le bras de Chimène Badi, ouais, petit pic, sympatoche, et qui aime bien Charibien, hein, tu connais. Hein. Non, j'ai rien contre elle, t'as vu, mais bon, il me fallait une petite référence en matière de grassitude, puisque je parlais de shit, et donc voilà, c'est tombé sur elle, mais bon, voilà, encore une fois, hein, j'ai rien contre elle, je la connais même pas, tu vois. Là, voilà, pour la phase. Si tu commences à réfléchir tout ce que les rappeurs ils disent, mon frère, là, allez, franchement, 8 fois sur 10, c'est la phase pour la phase. Tu vois, ça veut dire même ça, je vais même te dire plus, ça m'est même déjà arrivé de tacler des gens que j'aimais bien. Mais je me suis dit, la phase, elle est trop lourde, gros. Je peux pas la laisser passer, tu vois. Donc c'est aussi ça, la culture du rap. Hein. On est là, on écrit. On réfléchit pas. C'est le titre 16 vérités. Ouais. Quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'on te reproche d'avoir déclaré que tu avais du sang maghrébin. C'est un des reproches qu'on m'a fait. Et en même temps, quand je le disais pas, on me disait, ouais, mais regarde, tu t'appelles Idir, ok, tu t'appelles Thomas, mais tu t'appelles aussi Idir, faudrait peut-être en parler, assume, etc. Tu vois, donc, frère, en vrai, les gens, ils sont jamais contents, je te dis la vérité. L'industrie, le public. Non, plus généralement, les gens, tu sais, en fait, les gens, ils arrivent pas à comprendre que quand t'es comme moi, c'est-à-dire franco-algérien, parce que mon père est algérien, ma mère est française, en vrai, t'es perdu, tu vois, t'es entre deux cultures, t'es entre deux cultures, et tu sais, et donc, des fois, t'as envie de parler, tu vois, là, par exemple, dans La Plume et le Poignard, il y a un morceau qui s'appelle Blanc-Bec, ça, c'était par rapport à une autre vie que j'ai eue, etc., des réflexions qu'on a toujours eues, tu connais, on est des mecs de quartier, quand il y a un blanc dans une équipe, généralement, les gens, ils croient que c'est le bouffon de l'équipe, etc., donc, moi, c'est ma life, tu vois, j'ai connu ces trucs-là, mais en même temps, je peux pas renier une partie de moi-même, tu vois, donc quand on a fait Ryan B, tout ça, moi, je me sentais pas illégitime, c'est les gens qui l'ont cru, parce qu'ils se sont dit, ah, il a une tête de blanc, en plus, il s'appelle Thomas, tu sais, c'est marrant, les gens, ils parlent de ton prénom, ils parlent pas de ton nom de famille, je m'appelle Thomas, mais je m'appelle Idir, les mecs, je suis pas un intrus, tu vois, je mérite ma place ici, tu vois, je suis pas là en train de, je suis pas un Abdel Bachir, je suis pas en train de m'inventer une vie, les mecs, je suis, encore une fois, je suis ce que je suis, mais c'est toute la difficulté du truc, tu vois, comme je te disais, quand t'es pas l'un à 100% ou pas l'autre, tu vois, parce qu'en vrai, frère, quoi qu'il se passe, on te fait toujours des reproches, on m'a dit, ouais, t'as rien à faire sur une compile comme ça. Je l'ai entendu, tu vois, donc c'est que les gens le pensaient aussi. Parce que commercialement, ça t'a freiné ou ça t'a apporté? Non, moi je m'en fous, sincèrement, non, commercialement, je vais te dire honnêtement, c'est un morceau qui a tourné pendant 1 an à la radio, c'est une compile qui a tout arraché, ça m'a plus fait du bien qu'autre chose, tu vois. Après, je te dis, c'est comme à une époque, on me disait, ouais, il faut qu'il change, quand on a changé, on a fait des trucs genre adrénaline, tout ça et tout, les gens ils ont pas suivi, tu vois, donc les gens ne t'ont pas récompensé du changement des trucs, donc la moralité c'est qu'il faut pas écouter ces trucs là. C'est vrai que même musicalement, etc., on aurait dit que t'es revenu sur tes fondamentaux avec le truc. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est une des choses que je me reproche, tu vois, c'est de trop avoir écouté ce qu'on disait, trop vouloir faire plaisir aux gens aussi, alors qu'en vrai je te dis, moi les gens ils me l'ont pas rendu pour moi, tu vois, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais un morceau comme Adrénaline, c'est pas un truc que je fais naturellement, c'est pas du SINK pur et dur, c'est pas sur ça que les gens ils me connaissent, tu vois, donc quand on arrive avec un son comme ça, avec un flow un peu différent, pour moi on change de truc, tu vois, maintenant les gens n'ont pas récompensé le truc, mais
On l'a tenté, et quelque part je suis content parce que voilà, si tu le sais pas, exactement, tu vois, mais maintenant c'est clair et net que je préfère revenir à ce que je sais faire, que j'ai arrêté de me disperser, que j'ai arrêté d'écouter un peu ce que les gens ils racontent à droite à gauche, parce qu'en vrai la conclusion c'est que quoi qu'il arrive, tu feras jamais plaisir à tout le monde, tu vois, donc autant faire plaisir à ceux qui étaient là au début en te faisant plaisir à toi, plutôt que de faire plaisir à des gens qui éventuellement pourraient venir te rejoindre, et toi tu te fais pas plaisir, c'est nul, tu vois, donc ça c'est le reproche général du dernier album, c'est ça, si je devais en faire un. Mais tu vois, c'est par rapport au retour vidéo, par rapport aux vidéos promo que tu as lancées, il n'y a que des bons retours. Parce que nous, quand on a vu, quand on a constaté, les gens ils disaient ah ouais, mais Cynic il a toujours le même flow, mais c'est en mode le Cynic à l'ancienne. Ça revient à l'ancienne. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est super paradoxal, tu vois, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il a toujours le même flow, et c'est les mêmes gens qui disaient je préférais ce qu'il faisait à l'ancienne. Tu vois, donc rien que cette phrase, elle est archi contradictoire, tu vois. Tu dis il a toujours le même flow, et dans la même phrase, tu dis ouais, mais je préférais ce qu'il faisait avant, retrouve ton flow d'avant. Ça veut dire quoi? Si j'ai le même, pourquoi tu te plains? Parce qu'au final, c'est le même, tu vois. Donc en vrai, voilà, je te dis, chacun voit l'évolution où il a envie de la voir, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, frère, fais ce que tu sais faire, fais-le en mieux, parce que voilà, faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Je vais pas te faire la main sur le gun 2012, tu vois, avec un D332 bis, que des morceaux bis. Non, faut évoluer, tu vois. Il y a un morceau, je sais pas si vous l'avez écouté, il s'appelle Brother. C'est des trucs frais, tu vois. On a ramené des trucs frais quand même, tu vois. Mais faut quand même garder une base, surtout une base solide. Le projet que tu avais sorti, La main sur le cœur. Ah, moi je suis revenu en mode 2005 dans ma tête. Parce que ce qui est bien, je veux dire la vérité, et c'est sincère, c'est qu'au bout d'un moment tu repars à zéro, frère. Quand tu connais un échec, tu repars à zéro. Et il n'y a rien de mieux des fois que de repartir à zéro, frère. Parce que tu retrouves la motivation du début, tu retrouves l'agnac, tu vois les gens. Moi je les ai vus les gens blablater pendant 2 ans, tout ça. J'ai fermé ma gueule, gros, j'ai rien dit. Je suis parti au studio, je faisais mes morceaux, mes trucs, tu vois. Maintenant je t'en parle parce qu'on en parle, tu vois. Mais j'étais pas là à crier sur tous les toits, j'arrive, je vais tout niquer. Non, je me suis juste dit, frère, fais des bons morceaux, refais des bons morceaux, c'est tout ce qui manque, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Donc j'étais obligé de parler de cette histoire, puisque c'est un truc, regarde, dès que je pose un morceau, frère, t'as autant de gens qui viennent me parler de Booba, que c'est comme ça depuis quelques années, que le seul truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il allait faire une réponse bidon. Et là, je me suis retrouvé comme un con. Je me suis dit, putain, Nadi, tant qu'il parle, il répond, mais il a fait un morceau, il est naze, ça sert à rien d'y répondre. Si t'analyses les deux mecs, tout ça, moi, je suis plus du côté de Rof. Pourquoi? Parce que c'est un mec de valeur, c'est un mec, tu vois, je pense que tout le monde connaît, tu sais, il a fait un album qui s'appelle le Code de l'honneur, tu vois, il est vachement là-dessus, tu vois, sur honneur, valeur, etc. Écoute certains de mes morceaux, ça se regroupe quelquefois ce que lui il pense et ce que moi je pense. J'ai envie de te dire, Booba c'est le champion du j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant qu'il est face à Rof, on va voir comment ça va se passer, hein. J'ai envie de te dire, t'as vu, c'est une réalité, hein. Tout le monde se dit la même chose, hein. Tu sais, parler de Vita, de Diams, moi je trouve ça facile, tu vois. Balaye devant ta porte avant de parler de leur palier. Oublie le sens de bonhomme, ce mot me paraît old school. Admettre qu'on a fait fausse route, c'est ça, avoir des grosses couilles. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant avec les sceptiques? Nous cherchons toujours des preuves.